Si tu le veux, tu peux me rendre pur, c'est le thème du jour. Commençons. Shalom, shalom mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rabbi et bienvenue sur la chaîne Le Pain de Vie. Aujourd'hui on va partager sur une phrase que le lépreux avait dit à Jésus et cette phrase est tellement inspirante. On peut tellement tirer des enseignements, mais avant cela, comme d'habitude, pour me soutenir dans ce travail d'évangélisation et pousser YouTube à promouvoir ce contenu, je vous demanderai si c'est votre première fois sur la chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Mettez un j'aime pour le référencement, laissez un commentaire pour me fortifier ou pour fortifier un frère et partagez cette vidéo à une personne qui en a besoin. Je vous remercie d'avance et que Dieu vous bénisse. On peut commencer. Marc chapitre 1 verset 40, la Bible dit « Un lépreux vint à lui, donc à Jésus, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main et le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors que je méditais, je lisais cette phrase du lépreux « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le Seigneur m'a tellement enseigné par cette simple phrase. Et c'est cette phrase qu'on va essayer d'étudier ensemble. Essayer de voir un peu ce que nous pouvons en tirer. C'est vraiment une vidéo sans préparation, sans rien. Je sens vraiment que le Seigneur me met à cœur d'en parler. Dans la phrase « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », on remarque déjà qu'il y a deux verbes. Il y a le verbe « vouloir » qui rappelle cette notion de souveraineté de Dieu qui est liée à sa volonté. Il y a aussi le verbe « pouvoir » qui rappelle la capacité. Déjà, le lépreux, lorsqu'il vient à Christ, il vient avec une position où il sait que Christ peut l'aider dans sa situation. Il avait la foi que Christ avait la solution à ce problème. Il lui a dit « Je sais que tu peux le faire. » Mais avant de lui demander de le faire, il lui demande d'abord « Est-ce que tu le veux ?» Parce que si je paraphrase cette phrase en changeant le verbe « vouloir » par un verbe, c'est « Je sais que si tu en as la volonté, tu as la capacité de me purifier. Si tu en as la volonté, l'envie, tu en as la capacité. » Et ça m'a poussé à me poser une première question. La première question est, lorsque nous venons dans la présence de Dieu pour faire des requêtes, pour demander des choses, dans quelle posture est-ce que nous venons? Est-ce que nous venons pour demander ou est-ce que nous venons pour imposer? Quand je viens demander quelque chose que je veux à Dieu, est-ce que je m'attends à ce que Dieu me dise oui ou est-ce que j'attends vraiment la volonté de Dieu? Parce que la question qui se pose, c'est que lorsque nous venons faire une requête dans la prière, c'est quelque chose que nous voulons. Mais la question, c'est est-ce que c'est quelque chose que Dieu veut? Et souvent, on le dit, oui, mais je veux faire la volonté de Dieu. Il y a une chose est de vouloir faire la volonté de Dieu et l'autre est de l'accepter. Lorsque Dieu te dit non, lorsque Dieu me dit non, la question qui se pose est comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis à chaque fois que je viens dans la présence de Dieu et que j'ai l'impression que Dieu ne veut pas? Est-ce que je force quand même la chose? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je jeûne? Est-ce que j'essaye de forcer la main à Dieu? Quand j'étais un peu plus jeune, en école d'ingénieur, je me rappelle, j'avais des problèmes de finances. Sincèrement, je ne suis pas le genre de personne qui prie pour les finances. Je recherche premièrement le royaume des cieux. Je me dis, si les finances doivent arriver sur mon chemin, ça arrivera. Le Seigneur me connaît. Le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment des problèmes. Et j'étais vraiment en train de prier, Seigneur, débloque les finances. Seigneur, rends-moi riche. Je voudrais tellement faire ceci. Ce n'était pas forcément d'une mauvaise volonté. Parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Et Dieu, ce jour-là, me sortira une phrase qui m'a vraiment brusqué au premier abord. Il me dira, Rabbi, je ne te rendrai pas riche maintenant, parce que si je le fais, ton cœur va s'éloigner de moi. Sur le coup, je ne l'avais pas accepté. Je dis, mais Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que je ne suis pas porté. Mais ce jour-là, j'ai compris que, premièrement, le Seigneur ne me donne pas ce que je veux, mais le Seigneur me donne ce dont j'ai besoin. Et à ce moment-là, j'avais forcé par des jeûnes, mais ça ne marchait pas. Et ce jour-là, j'ai compris que certaines limitations, blocages que nous avons dans notre vie, ne viennent pas que du diable. Des fois, c'est juste Dieu qui nous dit non. À ce moment-là, Dieu m'a brisé, Dieu a travaillé sur mon caractère et en sortant de là, il avait débloqué les finances, mais il s'est assuré que je sois prêt à recevoir cette bénédiction-là. C'est pourquoi j'ai aussi appris que la fidélité de Dieu peut nous priver de certaines choses pour notre bien. Mais la question que j'aimerais nous poser est que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à accepter que Dieu nous dise non?
Est-ce que nous sommes prêts à accepter que certaines de nos motivations vont à l'encontre de ce que Dieu attend? Jacques dit, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos propres passions. Donc certaines limitations et certains blocages dans notre vie viennent de Dieu, parce que Dieu dit non. Mais comment réagissons-nous lorsque notre volonté s'oppose à la volonté de Dieu? Est-ce que nous forçons la main ou est-ce que nous acceptons? Parce que la souveraineté de Dieu fait que Dieu peut ne pas vouloir faire quelque chose. Des fois, on dit peut-être, Seigneur, j'aimerais que tu fasses pour moi quelque chose de cette manière-là. Mais Dieu dit non, j'accepte de faire cette chose, mais je vais la faire d'une autre manière. Des fois, non, mais j'accepte pas, c'était pas comme ça que moi je voulais, parce que on tend à enlever. La foi n'enlève pas à Dieu sa capacité de choisir comment est-ce qu'il veut procéder. La foi ne force pas la main de Dieu, parce que même dans la foi, Dieu garde sa souveraineté. J'aimerais que nous puissions faire une prière par rapport à cette première partie. On va d'abord commencer par faire une repentance. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir forcer la main de Dieu. Au fond de moi, je savais que certaines choses que je demandais à Dieu, c'était peut-être pas ce que Dieu attendait, mais parce que je le voulais à ce moment-là, je voulais que Dieu aille dans mon sens. Et souvent, quand ma volonté s'oppose à la volonté de Dieu et que Dieu me dit clairement non, je sens à m'éloigner, à aller chercher d'autres solutions. Des fois même, je force et je fais quand même la chose pour montrer à Dieu que oui, j'en ai envie et je me dis peut-être avec un malentendu, ça peut peut-être passer. Raison pour laquelle on va vraiment faire la repentance aujourd'hui. On va dire ceci à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas accepté ta volonté. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où tu m'as dit non, mais j'ai quand même forcé. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai commencé en dehors de ta volonté. Tu peux aussi dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'avais endurci mon cœur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous nous présentons devant de toi, Seigneur, pour te demander pardon, pour implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons forcé la main. Nous disons souvent, Père, vouloir faire ta volonté, mais c'est la nôtre que nous voulons faire. Il est très difficile, Seigneur, pour nous d'obéir certaines fois à ta volonté, mais aujourd'hui nous en avons pris conscience. Nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous allons dire à Dieu, c'est Seigneur, ferme toutes les portes, parce que oui, le problème c'est que les actions que nous avons posées en dehors de la volonté de Dieu, souvent nous conduisent sur des chemins de chagrin. Comme la Bible dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que toutes les portes que nous avons forcées par nous-mêmes, appuyées par Satan, nous conduiront forcément dans un mauvais chemin. C'est pourquoi nous qui avons décidé de faire la volonté de Dieu, on va dire, Seigneur, toutes les portes que j'ai ouvertes par moi-même, toutes les portes que j'ai ouvertes, tout projet que j'ai commencé, toute relation que j'ai commencé en dehors de ta volonté, Seigneur, arrête toutes ces relations. Tout ce que j'ai fait ou tout ce que je suis en train de continuer en dehors de ta relation, tu peux citer cela. Si jamais tu connais les points précis, tu peux les citer. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être des études, tout ce que tu as commencé par toi-même sans avoir consulté Dieu, ou même des choses que tu as commencé, mais tu savais que Dieu ne voulait pas cela, mais que tu l'as quand même fait. On va prier pour que Dieu arrête tous ces projets-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. C'est quelque chose qui me fera peut-être mal, mais je prie à ce que tu puisses préparer mon cœur à cela. Arrête toute relation, Seigneur, que j'ai commencé, toute collaboration que j'ai commencée, Seigneur, en dehors de ta volonté, Seigneur. Arrête toute amitié, Seigneur, que j'ai commencé en dehors de ta volonté. Arrête tout projet, ferme toutes les portes, Seigneur, des projets que j'ai commencés, Seigneur, en dehors de toi, Seigneur. Et surtout, Seigneur, donne-moi cette sensibilité de comprendre et de savoir que, Père, ça vient de toi, car c'est ta volonté que je désire faire. C'est ta volonté, Seigneur, Père, que je désire faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va faire une troisième prière. On va dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'impose à mon cœur d'écouter ta volonté. J'impose à mon esprit d'écouter ta volonté. J'impose et j'ordonne à mon âme d'écouter ta volonté à toi. Que toute volonté qui ne vient pas de toi puisse s'abaisser afin que ta pensée en moi puisse grandir. Car une personne qui a réellement fait de l'éternel ses délices, une personne qui vit réellement pour l'éternel, son cœur et le cœur de Dieu se synchronisent. De sorte à ce que nous commençons à demander
commence à refléter la volonté de Dieu. C'est de cette manière-là que nous sommes parfaitement exaucés parce que notre volonté est connectée à la volonté de Dieu. C'est pourquoi on va dire, Seigneur, j'ordonne à mon âme de chercher ta volonté. J'ordonne à mon esprit de chercher ta volonté. J'ordonne à mon corps de chercher ta volonté. J'aimerais faire ce que toi que tu veux que je fasse. J'aimerais faire de toi mon délice. J'aimerais centrer toute ma vie sur toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Sinon, je décide de faire ta volonté, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Que tout mon être, Seigneur, puisse rechercher ta volonté. Que tout mon être puisse rechercher ta volonté. Ça ne sera pas facile, Seigneur, mais c'est la décision que j'ai prise. La décision de chercher ta volonté, Seigneur. La décision de chercher ta volonté. Donne-moi cette sensibilité-là. Aide, Seigneur, Père, mon cœur à écouter ta volonté. Aide mes oreilles à écouter ta volonté. Que tout mon être, Seigneur, soit tourné vers toi. Car c'est ta volonté que je désire faire. Car c'est ta volonté que je désire faire. Car c'est ta volonté que je désire faire, Seigneur. Écoute la pensée de mon cœur, Seigneur. Tu peux entendre mon cœur te rechercher. Tu peux entendre mon cœur te chercher. Tu peux entendre mon cœur te chercher. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous venons de voir la première partie qui concernait la volonté de Dieu. Maintenant, on va voir la partie concernant la capacité. Nous avons cette chance de prier un Dieu qui peut tout. Nous avons cette chance de prier un Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers, le visible et tout ce qui est invisible. Et ce Dieu que nous prions nous rassure qu'il a des projets de paix pour nous, nous rassure qu'il a des projets de bonheur pour nous et nous rassure qu'il veut nous faire du bien. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu voit notre difficulté. Dieu voit nos difficultés, Dieu voit notre souffrance et Dieu veut faire quelque chose ce soir. Mais la seule chose que Dieu nous demande est de rechercher sa volonté. C'est pourquoi nous allons faire cette prière. Seigneur, si tu le veux, je sais que tu peux me guérir de cette maladie. Tu peux citer ta maladie par son nom. Ça peut être un cancer, un diabète, des maux de tête, peu importe la maladie. Seigneur, si tu le veux, si tu en as la volonté, si tu le veux, je sais que tu peux me guérir de cette maladie. Si c'est des problèmes financiers que tu as, tu peux dire, Seigneur, si tu le veux, je sais, j'ai la foi que tu peux me bénir. Si c'est peut-être du réconfort que tu as besoin, tu peux dire, Seigneur, si tu le veux, je sais que tu peux me consoler. Je sais que tu peux me remplir de ton amour. Je sais que tu peux me ressourcer. Je sais que tu peux me façonner. Je sais que tu peux me transformer. Car le Seigneur en a la capacité. Il en a aussi la volonté. C'est pourquoi tu vas commencer à citer ton problème et commencer à dire, Seigneur, je sais que tu as la capacité de changer cette situation. Je sais que tu as la capacité de changer ma vie. Je sais que tu as la capacité de transformer ma vie. Si cela est réellement ta volonté, je sais que tu peux me guérir de cette maladie. Si cela est vraiment ta volonté, je sais que tu peux me guérir de cette blessure intérieure. Si cela est vraiment ta volonté, je sais que tu peux me sortir de cette solitude. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Je ne peux pas parler à ta place. Cite ton problème par son nom et commence à déclarer la foi. Commence à déclarer la solution. Commence à déclarer la résolution de ce problème. Car le Seigneur veut faire quelque chose ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous savons que tu peux toutes choses et que rien ne t'est impossible. Tu peux toutes choses, tu dis dans ta parole, demander et il vous sera donné. La seule chose que tu nous demandes, Seigneur, c'est de demander selon ta volonté. Alors, Seigneur, si cela est vraiment ta volonté, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, Père, de cette maladie. Si cela est ta volonté, Seigneur, sors-moi, Seigneur, de cette solitude. Si cela est vraiment ta volonté, aide-moi à avancer dans mes projets. Si cela est vraiment ta volonté, aide-moi, Seigneur, à atteindre, Seigneur, Père, les objectifs de ma vie. Si cela est vraiment ta volonté, aide-moi, Seigneur, à croître dans mon intimité spirituelle. Si cela est vraiment ta volonté, aide-moi à atteindre, Seigneur, Père, mes objectifs de la méditation biblique. Si cela est vraiment ta volonté, aide-moi à grandir dans ma vie de prière. Si cela est vraiment ta volonté, aide-moi à quitter la vie de péché. Car j'aimerais, Seigneur, vraiment marcher, Seigneur, comme toi tu as marché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors pendant qu'on priait, le Seigneur m'a mis à cœur de rajouter une petite pensée. La Bible le dit, donc un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit, en me suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux a demandé à Jésus de le rendre pur parce qu'il avait compris que son problème source était la lèpre. Je m'explique.
En tant que lépreux, il avait peut-être des soucis d'argent. Parce qu'en tant que lépreux, tu ne peux pas travailler en communauté. Il avait peut-être des problèmes dans ses relations amicales à cause de sa condition de lépreux. Il avait aussi peut-être des problèmes dans sa relation peut-être amoureuse. Comment tu trouves une femme alors que tu es lépreux? C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il aurait pu demander à Jésus. Il aurait pu lui dire, Seigneur, je veux que tu me rendes riche. Seigneur, je veux que tu me donnes un travail. Seigneur, je veux que tu me donnes une femme. Il aurait pu demander d'autres choses. Mais le problème est qu'il n'aurait pas profité de ces choses si le problème source n'avait pas été résolu. Comme je l'ai dit, il aurait pu avoir de l'argent. Mais comment tu profites de cet argent en tant que lépreux? Il aurait pu avoir des relations amicales, mais comment tu profites de ces relations en tant que lépreux? Il aurait pu demander une femme, mais comment tu profites de ta femme avec cette condition de lépreux? C'était très difficile. Et finalement, c'est que l'élément qui allait déclencher le profit de tout ce que je viens de citer, c'était sa purification. Raison pour laquelle lorsqu'il est venu, il a dit « Seigneur, je veux que tu me rendes pur. Car lorsque je serai pur, je pourrai commencer à travailler pour les finances. Je pourrai commencer à travailler sur mes relations. Je pourrai commencer à travailler sur ma femme, etc. » Ce genre de choses. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque nous venons à Dieu, avons-nous ou pas identifié notre problème source? L'élément que nous devons déclencher pour débloquer tous les autres aspects de notre vie. Est-ce que nous avons déterminé cet élément source, ce problème source à travailler? Parce qu'imaginons par exemple que je sois prisonnier spirituellement. Peut-être je suis dans une prison, sans le savoir. Je peux demander des finances, mais comment je peux profiter de ces finances en étant prisonnier? Comment je peux profiter de mes relations en étant prisonnier? Comment je peux me marier en étant... C'est hyper compliqué. C'est pourquoi en tant que prisonnier, ce que je dois d'abord demander, ce que je dois d'abord chercher, c'est à me libérer spirituellement ou même émotionnellement pour commencer à profiter de toutes les autres choses. Donc la question c'est, est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes spirituels? Est-ce que nous avons une connaissance de nous-mêmes émotionnelle? Est-ce que nous nous connaissons même physiquement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça ce soir on va demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi cet élément source que je dois travailler, déterminer. Révèle-moi l'élément que je dois débloquer pour débloquer toutes les situations autour de moi. Quelle est cette chose, Seigneur, sur laquelle je dois vraiment me concentrer? Quelle est cette chose importante que je dois étudier, travailler? Montre-moi sur quoi je dois prier exactement pour débloquer les autres aspects de ma vie. Peut-être que je suis en train de te demander le mariage, alors que je dois peut-être prier pour mon état émotionnel. Je suis peut-être en train de te demander les finances, alors que je dois travailler sur mon caractère. Seigneur, montre-moi quel aspect de ma vie, sur quel aspect je dois prier pour débloquer les autres situations. Montre-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier? Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris conscience, Seigneur, que des fois, ce que je cible n'est pas forcément ce que tu voudrais que je travaille en premier. Montre-moi, Seigneur, sur quoi je dois travailler, l'élément que je dois débloquer pour débloquer toutes les situations de ma vie, Seigneur. Montre-moi sur quoi je dois prier. Montre-moi, Seigneur, ma condition spirituelle. Montre-moi ma réalité spirituelle. Montre-moi ma réalité émotionnelle pour que je puisse viser dans le mille. Pour que je puisse viser dans le mille. Pour que je puisse prier comme toi tu désires que je prie. Pour que ma prière puisse être efficace, Seigneur. Je ne veux pas prier en l'air. Je ne veux pas prier, Seigneur, sans direction. Mais je veux prier, Seigneur, par révélation. Montre-moi, Seigneur, sur quoi je dois travailler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est pourquoi, en fait, il est important pour nous de nous connaître spirituellement, de nous connaître émotionnellement, pour savoir sur quoi est-ce que nous devons travailler. Car des fois, nous demandons à Dieu ce que nous voulons, mais ce n'est peut-être pas ce dont nous avons besoin. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette pensée, comme je vous l'ai dit. C'est une pensée que j'ai eue comme ça, par la grâce du Seigneur, que j'ai eu à partager avec vous. Et j'espère vraiment que cette pensée va bénir une personne comme ça va me bénir moi-même. Donc pour résumer, recherchons la volonté de Dieu. Acceptons que la volonté de Dieu s'oppose quelquefois à notre volonté. Et prenons conscience que la prière qui est exaucée, c'est une prière qui s'aligne à la volonté de Dieu. Dieu peut toutes choses. Dieu veut nous faire du bien. Dieu a la capacité de le faire. Mais comme la Bible le déclare, c'est que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction ne prend un sens que lorsqu'elle va dans la direction de la volonté de Dieu. Et qu'il est important pour nous de nous connaître
émotionnellement, spirituellement, physiquement, pour savoir comment prier. La Bible déclare qu'il ne nous convient pas de savoir quoi demander dans notre prière, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. C'est pourquoi il est super important que nous ayons cette intimité avec le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui va diriger notre prière, qui nous dira sur quoi prier et à quel moment. En tout cas, j'espère que ce message vous a béni. J'aimerais faire une dernière prière. Seigneur, nous te remercions encore une fois de plus pour cette pensée, Seigneur. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Le Dieu qui a donné cette pensée, donne-nous la capacité de rechercher ta volonté. Donne-nous la capacité, Seigneur, de te faire confiance. Donne-nous la capacité, Seigneur, d'accepter ton choix. Car nous savons, Seigneur Père, que lorsque nous sommes alignés à toi, Seigneur, alors nous vivons, Seigneur, le plan que tu as préparé pour nous. Nous savons, nous avons foi, Seigneur, que tu peux toutes choses, Seigneur. Que les maladies que nous avons ont été guéries. Que la situation dans laquelle, Seigneur Père, nous étions, tu nous as sortis de là, Seigneur. Je n'ai pas besoin de voir, Seigneur. J'ai besoin de le croire, Seigneur. Et je le crois du plus profond de mon cœur. Mais tu nous as montré, Seigneur Père, que le lépreux avait su demander, avait su faire la bonne requête parce qu'il était conscient de son état. C'est pour ça que nous prions à ce que tu puisses nous révéler, Seigneur, quel est notre état, Seigneur. Sur quoi est-ce que nous devons travailler? Sur quoi est-ce que nous devons prier, Seigneur? Quel est cet élément, Seigneur Père, que nous devons traiter pour débloquer toutes les situations de nos vies, Seigneur? Aide-nous tous les jours à nous rapprocher de toi. Aide-nous tous les jours à te rechercher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, pour m'aider dans ce travail d'évangélisation et pousser YouTube à promouvoir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Mettez un j'aime pour le référencement, un commentaire pour fortifier un frère ou pour me fortifier. Partagez cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Je vous remercie d'avance et que Dieu vous bénisse abondamment.